Alors, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, eh bien là, je suis dans notre session, je suis en train de manger un burrito de Guzmán y Gomez. C'est assez chouette, ce sont des burritos encore sympas. En Australie, tu trouves cela. D'ailleurs, attends une seconde, je vais te montrer eh bien l'emballage. Et tu vois, il s'agit de ces emballages-là. C'est là où tu reçois ton burrito. Et c'est pour cela, c'est mon repas aujourd'hui, mon repas, on va dire peut-être snack, dîner ou peu importe. Et ça tombe bien parce que je voulais te parler du principe du burrito. Alors, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Burrito Principle. En réalité, je ne sais pas si tu as déjà eu la chance ou peut-être la malchance d'aller dans un bar à burrito. Eh bien, pour les personnes qui ne sont pas habituées, il y a plein de choix. Il y a, mettons, comment il s'appelle, guacamole, beef burrito, chicken burrito, ça c'est vegetable burrito. On va d'ailleurs aller voir ça ensemble sur internet et je vais plutôt moins te montrer cela. Alors voilà, tu vois, ça, ce sont les burritos barbacoa, comme je te disais. Barbacoa, alors pourquoi? Why? Comment ça se fait? Ça se fait que ça s'appelle comme ça, Family Tradition, made 100% chose beef. Voilà, du Mexique. Donc c'est ça que ça veut dire. Et donc, burrito principal. Alors, on va voir cela. Le concept du burrito principal, c'est en fait, ça fait partie surtout des principes de marketing. Et en fait, ça dit qu'en marketing, eh bien, tu as plein de channels différents, tels que les médias sociaux, les posts, les emails marketing, etc. Et l'idée, en fait, c'est de simplement viser une catégorie de personnes quand ils sont justement à l'arrêt, quand ils font pas quelque chose où ils sont occupés. Et justement, tu vas essayer de les appeler à ce moment-là et tu vas dire, hey, voilà, j'ai une campagne de marketing. Mais c'est aussi en productivité, ça rejoint un peu le principe des 20-80. Si tu connais la loi de Pareto, eh bien, Burrito, l'eau, c'est pareil, plus ou moins. Alors, attends, on va simplement, principaux, si je mets Wikipédia, peut-être qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Alors, est-ce qu'on voit ici Vital Few, Liberto, Burrito Introduced. Bon, ça c'est autre chose. Alors oui, donc finalement c'est le principe de 20-80. Et tu sais, quand tu vas dans un bar à burrito, eh bien, tu as donc, comme je te disais, plein de choix. D'ailleurs, on va essayer de voir si on voit ici sur un article, Burrito Principal and Beyond, Burrito Principal Concept. C'est surtout en marketing. Et tu as plein, voilà, tu as plein de choix différents. Apparemment, tu n'as pas d'image. Mais si je mets burrito bar, menu, eh bien, parce qu'en fait, tu dois mettre ta garniture sur ton burrito. Voilà, ça ressemble un peu à cela. Mais d'ailleurs, ça c'est Guzmán y Gomez. On va peut-être aller dans un bar à burrito un peu plus spécifique, un peu plus spécialisé. Je ne me souviens plus. Bunjun en Irlande, qui est vraiment pas mal celui-là. Bunjun, oh, ça s'appelle. Je pensais que ça s'appelait comme ça, mais apparemment ça s'appelle pas comme ça. Euh, Écoute, on va simplement voir. En Irlande, si je mets Dublin, eh bien, on va. Oula, je sais même plus taper, c'est amusant. Eh bien, on va voir ceux qui sont assez connus. Bunjumex. Ah, c'est ça, Bunjum. Et tu vois, en réalité, c'est amusant parce que le menu est finalement, il y a plein de choses. C'est pas très minimaliste. En réalité, ça paraît minimaliste, mais finalement, mine de rien, ce n'est pas ultra minimaliste. Et si tu vas dans les menus, Our Menu, eh bien, tu vas plus ou moins voir. Là, ça paraît simple, mais si on va simplement taper le nom et on va mettre menu et burrito et allons voir.
Le menu, eh bien, à mon avis, ils ont changé aussi leur packaging. Avant, c'était très différent. Mais oui, ça ressemble un peu à cela, en fait. C'est vraiment, d'ailleurs, comme cela. Et tu vois, tu as plein, tu as d'abord step one, tu dois choisir ce que tu veux, ce que tu voudrais, la sauce, le filling, et tu as plusieurs steps, tu as d'ailleurs 4 étapes. Et donc, voilà, ça peut paraître un peu, tu peux te paraître un peu, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a plein de choses, donc ça, c'est le bar à burrito en Irlande. Mais en réalité, finalement, c'est pas plus mal que cela, parce que toi, justement, tu veux pas faire cela. Dans ta propre vie, tu veux que tout soit super minimaliste. Alors, tu vas certainement me demander, d'accord, c'est bien beau, comment je peux appliquer cela? Eh bien, la règle, c'est simplement que tu dois toujours essayer de viser la qualité, toujours essayer de viser vraiment sur ce quoi tu veux vraiment, baser ton énergie sur ta journée. Durant ta journée, visionne un peu une journée, essaie de penser une journée comme une vie. Et donc, ta journée va commencer. Je vais un peu ouvrir le store ici. Ta journée, oula, il y a un peu de soleil. Ta journée, elle vient de commencer. Tu essaies de te dire, d'accord, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais essayer de diminuer de la complexité? Chaque jour, tu dois te donner un défi où tu voudrais enlever de la complexité dans les process que tu fais tous les jours. Par exemple, ça peut être, tu sors de chez toi, et bien quand tu mets ton manteau, peut-être que ton manteau est dans la buanderie, dans la garde-robe, mais c'est à chaque fois, ça te demande 3 étapes supplémentaires. Peut-être, oula, j'ai pas de serviette. Peut-être que justement, ah voilà, une serviette ici. Peut-être que justement, il s'agit durant le repas, le soir, quand tu prépares ton repas, il y a peut-être des étapes à supprimer éventuellement, des étapes où tu peux simplifier les choses. Peut-être que c'est quand tu vas promener ton chien, eh bien, quand tu prends la laisse et puis tu l'amènes, tu sors de chez toi, tu dois d'abord mettre tes chaussures, tu as tout un process et tu essaies de toujours voir comment tu peux simplifier ces process pour simplement diminuer, pour dégager l'espace, parce que parfois, penser à des choses, évidemment, prend de l'espace dans notre tête. Donc, pour diminuer l'espace mental que tu as, pour simplement simplifier cela, et ainsi, tu vas vraiment dégager, tu vas gagner en liberté d'esprit. Et deuxièmement, pour diminuer la procrastination. Troisièmement, pour te faciliter à faire les choses plus rapidement, à gagner du temps. Et enfin, eh bien, ça va vraiment te permettre de voir, en optimisant toutes tes journées comme cela, eh bien, tu vas pouvoir accomplir davantage, euh, tout en ayant l'esprit finalement libre, sain, et donc penser à de nouvelles choses, et du coup, essayer de vraiment te focaliser sur ton succès avec ce temps disponible, ce temps dégagé. Et en appliquant ce principe du burrito, donc tu penses à un menu rempli d'étapes et compliqué pour commander. Tu as d'abord étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Qu'est-ce que je veux dans le burrito? Et puis après la sauce, et la garniture, etc. Et bien toi, tu vas essayer de faire le contraire et tu vas essayer de toujours voir comment tu peux éliminer des choses pour qu'il n'y ait même pas d'étape à penser, même pas de process ou même pas d'échelon à penser. Tout est le plus simple, tout est flat, donc tout est plat et tout est vraiment basé sur la simplicité. La simplicité d'abord, et tout le reste, eh bien, ça va te permettre d'accéder à de l'espace disponible pour accumuler, pour accomplir beaucoup plus de choses et pour vraiment te sentir bien dans tes journées. Et enfin, pour terminer, tu dois aussi voir comment tu peux donc simplifier les choses, mais aussi comment tu peux être plus heureux, être plus épanoui dans ces journées-là. Moi, je te souhaite en tout cas bonne chance. Je sais que c'est pas toujours facile, mais tu vas réussir et tu dois toujours voir comment finalement tu peux un peu créer tes journées comme une franchise avec des procédures. D'abord en débroussaillant toutes tes journées, en diminuant et en supprimant toute la complexité et même les choses inutiles dans ton chez-toi. Et puis en automatisant tout le reste et ainsi tu peux
finalement faire vraiment appel à ton cerveau pour les choix qui sont vraiment nécessaires et pour la concentration que tu en as vraiment besoin pour les choses qui font vraiment la différence dans tes journées et pas dans les choses inutiles. Sur ce, je te souhaite tout le meilleur et à très bientôt. Ciao.